Bonjour à tous. On vient de terminer, comme vous avez pu la visualiser, la première série de 5 boutures. Je vous avais promis d'en faire une seconde, et bien la voici qui arrive. Apparemment, selon les commentaires, ça a l'air de vous plaire assez bien. Donc on continue avec d'autres végétaux. On refait une série de 5 et si vous avez des commentaires, eh ben, vous savez très bien où les faire. Comment bouturer des grenadiers? Ça fait partie de la série des boutures. On va continuer d'ailleurs. On va déjà les ramener à un format plus facile. Donc hop, on tire les feuilles. On prend du bois aouté, vous voyez, semi-aouté. Donc vous voyez, il est déjà un peu marron. On ne va pas les planter droites, celles-ci, on va les planter comme ça. Ça donne plus de chances de reprise puisqu'on a davantage d'yeux. Les yeux, c'est ça, hein, on tire des feuilles qui sont en contact avec le terreau. Alors il s'agit d'un terreau semi-bouture. On rajoute un peu de sable si on en a. Si on s'y prend bien, on va avoir une pépinière de grenadiers, hein, je vous le dis moi. Et voilà, même chose, elles sont plantées un peu en oblique. On les arrose pas trop, mais on les laisse pas se dessécher non plus. Ça, on va même pas les mettre à l'étouffer, celles-là. On va les laisser à l'air libre et on surveillera évidemment l'évolution. Voilà, il faut escompter quand même 6 semaines minimum pour commencer à voir les premières racines. Notre but, c'est que faire en sorte que ça s'enracine avant l'hiver. Donc septembre-octobre, c'est bon, hein. Et puis après, on les aura, on les rempotera s'il faut, ou on attendra le printemps. Et puis on ira aux bourses d'échange, voir si on ne peut pas ramener d'autres végétaux en échange de cela. Je vous invite à en faire autant. Bien sûr, à poser vos questions comme d'habitude sous la vidéo et je vous y réponds. Comment bouturer les sauges grammy? On va prélever là. Il en existe de différentes couleurs. Mais une vivace qui dégage une odeur un peu orangée et vraiment très agréable, qui a surtout une caractéristique. Et cette année, c'est important, elle repousse les moustiques. C'est tout à fait généreux, ça décore bien. On coupe des petits rameaux, on va dire 10-15 cm, hein, toujours sur le bois un peu aouté, c'est-à-dire un peu marron par rapport au reste qui est vert. Voilà, on retire un peu les racines et les grosses feuilles qui dépassent et claque direct dans le pot. Et là, vous pouvez enfoncer quand même, gentiment. Une fois toutes les boutures repiquées, et bien pincé au collet, hein. Au collet, c'est-à-dire à la base, que ça s'enracine assez bien. Et après, modérément, mais arrosé, toujours arrosé après avoir planté ou repiqué ou transplanté. On suivra l'évolution, on laissera sécher un peu, mais on va le faire à l'étouffer. Donc vous avez compris, l'étouffer, c'est donc faire en sorte qu'il soit à l'abri de l'air pendant toute la période d'enracinement. Si vous procurez un sac en plastique, tout ça sera à l'intérieur. Donc on évite de la stocker en plein soleil, hein. Donc à mi-ombre, ce sera parfait. Donc on va le mettre avec les autres. On n'a plus qu'à attendre, mais vous aurez bien quand même 6 semaines avant de voir les racines. Comment bouturer du Syringa philadelphus? On prélève des rameaux aoutés. Ça a commencé à s'épaissir. La tige est en train de devenir un peu marron. Donc ça c'est bien. C'est des boutures de préférence des rameaux qui n'ont pas fleuri encore. Des rameaux de 10 à 15 cm. On reprend les feuilles pour les raccourcir un peu parce qu'avec cette chaleur, ça a tendance à se dessécher assez rapidement et à s'évaporer surtout. On va en mettre 2 par pot, hein, vous voyez, comme ça. Mais avant, il va falloir les mettre à l'étouffer. Donc vous connaissez le principe, l'étouffer. Donc je me suis fait, comme vous pouvez le voir là, une petite terrine avec dedans des godets et du terreau dans lesquels je vais repiquer. Et je me suis fait une cloche de fortune avec 2 terrines. On prend du film, si on a de l'étirable on le met, sinon on met un sac plastique comme vous avez vu. Et on fait ça, et on a une petite serre à très bon marché. C'est une solution, donc je voulais vous la montrer aussi. On va les laisser bien sûr s'enraciner, mais on n'a pas besoin de leur faire passer l'hiver au chaud. Ils pourront rester dehors, évidemment, peut-être pas sous la neige, hein. Après ça ne craindra pas. Donc on fait des boutures de tête, mais on peut aussi faire des boutures de tige. Ça c'est de la bouture de tête, c'est ce qu'on a dit, hein. Un tout petit coup là pour raccourcir les machins. Et si vous voulez faire de la bouture de tige, c'est ce qui va nous rester une fois qu'on a coupé la tête, hein. Et c'est le même principe, on n'a pas de tête c'est vrai, mais on a des pieds et des yeux qui sont là sous la feuille. Et on repique comme ça. Voilà. Donc on a réalisé un petit bouturage de seringa. Je précise, ne pas confondre seringa et syringa. Syringa, c'est le nom latin du lilas. Voilà, alors on arrose en mouillant bien le feuillage, hein. Là, c'est important. Et ma petite cloche de fortune que j'ai fabriquée avec 2 terrines et du film transparent, je vais la mettre là. Et j'ai ma cloche et ça va rester comme ça. Une fois par semaine, je viendrai voir un peu où ça en est. Alors, ça va condenser sur le plastique, mais ça va redescendre en dessous, hein. Et après, vous le mettez à l'ombre, avec les autres d'ailleurs. On va les mettre tout ensemble. Comme ça, ce sera plus facile à surveiller l'enracinement. Comment bouturer des goras? Il suffit de prélever, vous voyez, comme ça. On prélève des rameaux. J'ai pris des rameaux.
Et maintenant, je vais aller les bouturer. On essaie de retirer là où il y a eu des fleurs ou pas de fleurs, mais toujours aller dans le bois qui est donc un peu lignifié, aouté, dit-on. C'est le bois qui n'est plus vert, qui commence à être un peu brun. Sous un œil, c'est-à-dire un démarrage de feuilles, on coupe. Voilà, on va se les mettre en pot comme ça. Vous voyez. L'avantage de ces vivaces, c'est-à-dire que vous les faites, après vous aurez des grandes touffes de vivaces, vous n'aurez pas besoin d'y revenir. Elles ne craindront pas l'hiver. Mais là, elles doivent s'enraciner avant l'hiver. C'est pour ça qu'on est dans la bonne période pour le faire. Et voilà, là aussi on fait ça. Donc vous voyez comment on fait ces boutures. Bien arrosé dès qu'on a terminé. Après, il suffira d'attendre qu'on ait la terre humide. On attendra que ça sèche un peu avant d'arroser à nouveau. On ne dessèche pas, mais on fait en sorte qu'il y a quand même suffisamment d'humidité pour la reprise. Donc là, on en a pour 6 semaines. Bon, il suffira de tirer un peu dessus comme ça. Vous verrez, si ça résiste, ça veut dire que les racines sont en train de bien se former. Il faut les faire à l'étouffer. Donc vous voyez, on prend le sac en plastique comme ça. On va les glisser à l'intérieur pour justement permettre d'avoir un effet de serre qui va se produire grâce au sac plastique. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des équipements très forts. Tout le monde peut trouver des sacs en plastique transparents. On referme ça. On a une serre pratique, économique, bien sûr. Je vous invite à en faire autant. Bouturer des écheverias. Ne dites pas écheveria, mais bien écheveria, même si ça s'écrit CH. Donc on a des rejets de partout. C'est souvent le cas des succulentes. Donc c'est une succulente qui résiste extrêmement bien à la chaleur et même au froid. On fait faire des parterres, ce qu'on appelle la mosaïculture. C'est des plantes comme ça qui vont se répandre toutes seules, qui n'auront besoin d'aucun soin et qui vont garnir le sol et empêcher aussi les mauvaises herbes de pousser. Donc vous voyez ici, elles sont un petit peu à l'étroit maintenant. Alors on va faire comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on va couper. Mais on se trouve qu'on a déjà pas mal de racines dedans. Vous voyez, on coupe ici. Ça, c'est de la racine aérienne. Donc, inutile de vous dire qu'une fois qu'elle va être dans le sol, ça va aller très vite. Voilà, on va se faire des petites terrines comme ça. Et puis, quand elles seront un petit peu de cette taille-là, on pourra les remettre en pot, les remettre en pleine terre. Ça ne craint pas le gel, ça ne craint pas le froid, ça ne craint pas la chaleur. Ça craint le trop d'humidité, ça c'est sûr. Alors, il ne faut pas les arroser trop, mais il va quand même falloir les arroser après les avoir plantées, évidemment. Même si ça ne raffole pas de l'eau, pour démarrer, un petit peu d'eau, ça fera toujours du bien. Voilà, donc ça suffit parce que le terreau n'est pas trop sec. Donc voilà où on en est. Et ensuite, on va recouvrir les couvercles. Vous savez, les couvercles des boîtes qu'on a utilisés comme cloche, on va les utiliser aussi comme ça pour faire à l'étouffer, pour que ça aille encore plus vite, la reprise de nos écheverias. Voilà. Si vous en avez, n'hésitez pas. Si vos voisins en ont, ils feront un plaisir de vous en donner parce que vraiment, ça se développe beaucoup. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ce que je voulais juste vous redire, si je ne vous l'ai déjà dit, prenez soin de vos boutures, faites en sorte qu'elles arrivent à terme et surtout, si ça en fait trop pour votre propre jardin, ce qui est possible, n'oubliez pas une chose. On peut toujours les partager avec des amis, on peut leur en donner, faire des échanges et aussi, pourquoi pas, aller sur les foires au troc de végétaux qui se répandent de plus en plus et qui sont vraiment un espace pour passionnés. Tous les gens qui aiment le jardin viennent là, ils échangent leur production avec d'autres et il n'y a pas d'argent à sortir, c'est bien, c'est convivial, c'est utile et c'est sympathique. Donc je ne saurais que trop vous conseiller d'y aller et puis vous dire que ça va vous détendre parce que à chaque fois que vous allumez votre poste de télé ou votre poste de radio, c'est plutôt déprimant ce qu'on y entend. Alors pour l'instant, on a un espace qui est quand même intéressant, qui est la nature et qui s'adresse aux passionnés, aux nouveaux, à ceux qui arrivent, à ceux qui sont férus, mais tout le monde peut échanger des conseils et croyez-moi, vous ne regretterez pas.